Voilà, un sapeur-pompier volontaire a été percuté samedi dernier par un automobiliste de 19 ans, alors qu'il tentait de faire cesser un rodéo urbain. Un rodéo urbain, vous savez, ça devient aussi une figure classique, quasi quotidienne dans la France d'aujourd'hui, près de sa caserne à Évian-les-Bains, en Haute-Savoie. Donc, on a vu ce qui s'est passé, on a vu qu'il est retourné, il faut le savoir. Il est retourné, il a craché sur la victime pendant qu'on essayait de secourir, que ses collègues essayaient de le secourir. Voilà où on en est quand même. Il y a quelque chose de grave. Alors, on a interrogé Éric Coquerel, donc le député de la France Insoumise, et on lui a demandé effectivement ce qu'il pensait de cet incident. C'était sur TF1 hier. Écoutez. Vous remarquez par exemple que là il va y avoir bientôt, je le dis juste comme ça, j'ai rien du tout contre le film, j'irai le voir sûrement, mais il va bientôt y avoir Mission Impossible qui va passer. Vous remarquerez les exploits que font Tom Cruise sur sa moto, très souvent sur une route, etc. Donc il y a toute une espèce de mythologie autour des véhicules, etc. Qui traduit de cette manière-là peuvent être dangereux. Oui, alors j'aime beaucoup comment Éric Coquerel donc parle de Tom Cruise et il donne Tom Cruise en exemple. Écoutez, quand même, la culture de l'excuse, je veux bien, mais que ça n'aille pas quand même trop loin. Éric Coquerel, cher député. C'est-à-dire que s'il y a aujourd'hui des rodéos, s'il y a des gens qui foutent en l'air, ou des vieilles dames, ou des petites filles, ou qui cassent, ou qui vont cracher sur des pompiers, c'est la faute à Tom Cruise ? Non mais est-ce que vous réfléchissez un tout petit peu? Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'idéologie de l'excuse permanente qui consiste à dire « Ah, mais c'est pauvre, mais ils font du rodéo, mais c'est pas grave, mais oui, avec leur moto, ça arrive. » Mais ça suffit. Alors maintenant, ce sont les films, évidemment, qui sont responsables. Demain, ce sera quoi? Ce sera la police municipale, bien sûr, qui est responsable. Enfin, franchement, on réfléchit un peu à la France, où on est soumis, à la France, on est soumise, cette France-là, à quoi? À tous les préjugés, à tout accepter, au nom d'effectivement de quoi? Électoralisme? Je ne sais pas. Mais c'est quand même assez préoccupant, c'est le moins que l'on puisse dire. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et voilà du bon fromage. Vous savez, hier, on vous a parlé de vous savez, le comté, là, une interview de Pierre Rigaud sur France Inter, où le militant écologiste appelait à ne plus manger du comté, vu les effets polluants sur l'environnement. Et écoutez, bravo, pour une fois, il faut le dire à Marine Tondelier, qu'on a vu en photo en train de manger du comté. Et oui, elle le dit, d'ailleurs, comme tout le monde, nous aimons le comté, nous en mangeons, moi la première, voilà, je le dis, elle a fait un communiqué de presse dans X avec sa photo en train de si le fromage vous était compté, voilà. Mais alors elle ajoute évidemment, parce que c'est Marie Tondelier, elle est obligée de, voilà, et il faut penser à ses troupes, à son électorat. Eh bien oui, ce n'est pas possible de nier l'impact environnemental de l'élevage et des fromageries, même sous AOP. Donc il fallait régir aux moyens de la production. Bon, mais oui, les déjections, c'est terrifiant. Marine Tondelier, mais je vous assure que vous ne serez pas Tondelier à la libération des vaches. Vraiment, restez vous-même et mangez du comté. D'ailleurs, mangez tous les fromages de la planète. Je vous assure que ça vous fera du bien. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Voilà, vous savez quoi? On en a marre des gens qui veulent nous imposer, au nom de je ne sais quelle idéologie, la destruction des traditions, la destruction du patrimoine, la destruction de l'identité, la destruction de tout. Ils veulent faire de nous des zombies, ils veulent faire de nous des Playmobil au service de je ne sais quelle espèce de globalisme imbécile. Eh ben, résistons.